La première chose qu'il remarqua fut le silence, mais pas le genre de silence auquel il était habitué, le doux bourdonnement du trafic lointain à l'extérieur de sa fenêtre d'appartement, le craquement occasionnel des vieilles canalisations dans les murs. Non, c'était différent, un silence semblable à un vide, de celui qui rend l'air trop fin, le monde trop immobile. C'était le silence de quelque chose d'immense, quelque chose d'étranger. Ses paupières semblaient lourdes, réticentes à obéir alors qu'il les forçait à s'ouvrir. Au début, tout ce qu'il vit fut de la lumière, une lueur bleuâtre fraîche s'étirant sur un plafond trop lisse, trop sans couture, sans ampoule, sans appareil, juste une radiance ambiante qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Il cligna des yeux, ses doigts tremblèrent. Il était allongé sur quelque chose de ferme mais pas inconfortable, le matériau en dessous de lui était frais et inconnu. Puis vint la deuxième chose qu'il remarqua, il n'avait aucune idée d'où il se trouvait. Son souffle se coupa lorsqu'il se redressa. Le pouls battant contre ses côtes. Les mains appuyées contre la surface en dessous de lui, il se trouvait sur une longue dalle courbée qui ressemblait étrangement à une table d'examen médical, à ceci près qu'il n'y avait ni sangle, ni fil, rien pour le maintenir immobile. C'était probablement une bonne chose. Il balança ses jambes par-dessus le bord, posant ses pieds sur un sol qui palpait faiblement sous son poids, comme s'il marchait sur quelque chose à moitié vivant, son estomac. Il était évident que quelque chose n'allait pas. Il n'était ni dans son appartement, ni à l'hôpital, et à moins qu'Uber n'ait commencé à proposer des trajets intergalactiques, il n'était certainement pas sur Terre. Un léger tintement retentit quelque part derrière lui. Il se retourna brusquement, son pouce accélérant, pour découvrir une porte coulissante s'ouvrant avec un murmure, puis elle entra. Elle était grande, mesurant facilement 6 pieds, peut-être plus. Sa peau avait la couleur d'un ciel crépusculaire, ses longs cheveux argentés tombaient en cascade sur ses épaules, ses yeux d'une luminosité et parsemés d'éclats argentés étaient fixés sur les siens avec une expression indéchiffrable. Le soulagement et l'amusement se mêlaient en elle alors qu'elle était vêtue de quelque chose qui scintillait subtilement, tel un tissu d'étoiles s'accrochant à une forme indéniablement humaine mais indéniablement autre. Il ouvrit la bouche car il y avait vraiment tant de questions à poser, mais elle le devança. « Te voilà », dit-elle d'une voix douce et chaleureuse, avec une pointe laissant entendre que l'anglais n'était pas sa langue maternelle, mais qu'elle le maîtrisait avec aisance. « Tu m'as inquiété. » Il cligna des yeux, fixa ensuite, contre son gré, pointa du doigt vers lui-même, vers moi, le coin de ses lèvres se releva. « Oui, toi, dit-elle. » Il y eut une pause pleine d'attente, comme si elle attendait une réaction quelconque. Il lui en donna une. « D'accord, dit-il en forçant un rire maladroit. Je ressens un manque de contexte important ici. Où suis-je, qui êtes-vous et pourquoi ai-je l'impression que je devrais être profondément préoccupé? Her expression softened to something like exasperation flickered in her silver eyes. You're aboard the solstice or ship the word or did a very specific thing to his nerve bu let it slide for now for we am. She took a step closer, her gaze steady. You truly don't remember do you? Et swallowed. Unis curling around his rib. Remember what a bit of silence then that we marry his brain short circuited the word just sat there lodged in his skull like a glitch in the universe stared. After waiting for the punchline to reveal that this was also elaborate prank buer expression remained frustratingly sincère marié et repeated his voice cracking on the word yes to you obviously et let out a log that was about 90% panic and 10% hysterical disbelief. Nope sorry that is not anything I remember something like that she tilted her head eyes narrowing slightly would you that stopped him cold wood et something about the way she asked it sans sh shiver down his spin because the truth was he didn't remember not just their supposed marriage but anything before waking up here the last clear memory could summon was e frowned what was the last thing e remembered it was like trying to grasp smoke the more he reached the more it slipped through his finger his name. Still that at least it was Elliot yes Elliot Carter beyond that his mind felt like a hard drive whipped clean his through and ry what happened to Mazahara, car c'était son nom. Le regarda attentivement. J'espérais que vous pourriez me dire que ce n'était pas rassurant, même un peu. Il pressa ses mains contre ses tempes, expirant brusquement. D'accord, commençons simplement. Vous dites que nous sommes mariés, en tant que mari et femme, mariés, oui. Depuis combien de temps? 3 ans. Il fit un geste sauvage. Je ne vous connais même pas. Elle laissa échapper un soupir doux,
presque compatissant. C'est malheureux. Oui, je dirais profondément malheureux. Elle l'étudia un long moment, quelque chose d'indéchiffrable passant dans son regard. Puis, avec un léger hochement de tête, elle marmonna, « De toutes les choses ridicules, c'est exactement ce que vous faites. » Cela le fit marquer une pause. « Attends, quoi ?» Elle croisa les bras. « Je savais que c'était une idée stupide, mais non, vous avez insisté que tout irait bien. » La marque Zara. Elle imita une voix qui laissait transparaître une exaspération distincte. Que pourrait-il bien arriver de mal, ressentit-il une envie irrationnelle de se contredire. Ça ne ressemble pas à quelque chose que je dirais, déclara-t-elle en haussant un sourcil. D'accord, peut-être que cela me ressemble, admit-il à contre-séhure. Mais je n'ai toujours aucune idée de ce dont tu parles. Elle soupira de nouveau, marmonnant quelque chose dans une langue que son cerveau comprit brièvement avant de rejeter complètement. Puis, après une pause, elle se dirigea vers une console, tapota quelques symboles lumineux et se retourna vers lui. « Eh bien, mon mari, dit-elle. J'espère que la mémoire musculaire de Riley est meilleure que sa mémoire réelle car nous allons bientôt avoir de la compagnie. » Une alarme stridente retentit à travers le navire. Elliot tourna vivement la tête vers le hublot juste à temps pour apercevoir au loin l'éclat d'un vaisseau massif sortant de l'hyperespace. « Fantastique » marmonna-t-il en se frottant les tempes. D'abord, je me réveille dans l'espace marié à un alien, et maintenant je suis sur le point de mourir dans l'espace marié à un alien. Zahara lui lança un sourire narquois qui, de manière troublante, lui sembla presque familier. Ne vous inquiétez pas, vous aviez toujours l'habitude de rendre les choses excitantes, il avait le pressentiment qu'il n'allait pas aimer ce que signifiait excitant. Le navire trembla alors qu'une sirène d'avertissement retentissait à travers les couloirs, un son qu'Elliot reconnut instinctivement comme une mauvaise nouvelle, même si son cerveau n'était pas tout à fait à jour sur les raisons. À l'extérieur du hublot, l'immensité vide de l'espace avait été brutalement interrompue par l'arrivée de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus menaçant, à en juger par la façon dont la mâchoire de Zahara se contractait, beaucoup plus intéressée à les transformer en débris cosmiques. Elliot désigna le navire menaçant qui n'est pas un navire amical, n'est-ce pas? Les doigts de Zahara dansèrent sur la console, sa voix calme mais teintée d'irritation, à moins que vous ne considériez les poursuivants impitoyables et lourdement armés comme amicaux, n'est-ce pas? Donc, c'est une possibilité solide. Le vaisseau tressaillit à nouveau alors qu'une vive traînée d'énergie passait devant le hublot, les manquant de très peu de manière insultante. Elliot tressaillit, je présume qu'il s'agissait d'un coup de semonce. Le Zahar mis à part, c'était une tentative de nous tuer. Le coup de semonce a été lorsqu'ils ont quitté l'hyperespace juste au-dessus de nous. Elliot se frotta les tempes, admirant avec passion cette grande adepte de la diplomatie meurtrière spatiale. Il la regarda et demanda, « Alors, quel est le plan ?» Zahara ne répondit pas immédiatement, à la place, elle a activé une interface holographique affichant un modèle filaire de leur vaisseau, le Solstice, avec apparemment des indicateurs rouges clignotants. Elliot n'avait pas besoin d'un diplôme avancé en ingénierie spatiale pour comprendre que la situation n'était pas bonne. Zahara déclara en expirant lentement, « Je peux nous sortir de là, mais j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je dis. » Elliot acquiesça, pas de question, pas d'hésitation, tout allait bien, sauf pour une minuscule question totalement inoffensive. Elle lui lança un regard d'avertissement. « Est-ce que je sais réellement piloter cet engin ?» Un bref silence s'ensuivit, puis sans lever les yeux, Zahara murmura, « Tu savais le faire avant. » Elliot ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt, enregistrant ce détail troublant pour plus tard. Pour l'instant, il y avait des préoccupations plus immédiates, comme ne pas mourir dans une boule de feu, n'est-ce pas? La mémoire musculaire, ne me fait pas défaut maintenant, marmonna-t-il en roulant des épaules. Les doigts de Zahara glissèrent sur la console et les commandes du vaisseau s'illuminèrent devant lui. Une interface élégante et inconnue s'étendait sur le panneau de contrôle, avec divers boutons, cadrans holographiques et écrans tactiles réactifs, tous brillants d'un bleu profond et pulsant. Elliot prit une profonde inspiration, puis tendit la main pour saisir avec hésitation ce qui semblait être les commandes principales de vol. Ses doigts se moulèrent dans les indentations avec une étrange familiarité, et pendant un bref instant, quelque chose en lui s'éveilla comme un écho lointain d'une vie dont il ne se souvenait pas. Puis, une autre explosion secoua le vaisseau et il décida que ce n'était pas le moment pour une crise existentielle.
D'accord. Il marmonna Solstice entre ses dents, espérant avoir été au moins un tant soit peu compétent dans sa vie passée, au moment où ses doigts se resserrèrent et que le vaisseau répondit, ses moteurs s'allumant. Les yeux de Zahara se tournèrent vers lui, légèrement surpris. « Où, dit-elle, tu l'as toujours. » Elliot esquissa un sourire, bien que ce fût surtout par nervosité. Il se réjouissait à l'idée de ne pas compromettre ce remarquable bilan. Un violent secousse le projeta contre la console et Zahara jura entre ses dents, ils ont verrouillé. Elle actionna rapidement les commandes pour activer les contre-mesures. Le regard d'Elliot se porta brièvement sur les capteurs où plusieurs vaisseaux ennemis se rapprochaient, ses doigts bougèrent instinctivement, inclinant le vaisseau dans un roulis serré juste au moment où une autre salve de tir d'énergie transperça l'espace qu'il venait de quitter. Je pourrais être légèrement doué pour cela, admit-il en esquivant un autre tir, ce qui est préoccupant car je me souviens distinctement d'avoir eu besoin du GPS pour trouver mon propre immeuble. Malgré le chaos, Zahara laissa échapper un court rire. Tu as toujours eu de terribles compétences en navigation planétaire, mais mets-toi dans l'espace et soudainement. Vous êtes une sorte de... Génie imprudent. Elliot arqua un sourcil alors qu'il tirait brusquement sur les commandes pour effectuer une inclinaison prononcée, se faufilant entre deux navires entrant avec une confiance qu'il ne pouvait qu'assimiler à de l'audace suicidaire. Il répéta avec insistance que c'était un génie imprudent. Zahara se redressa en s'appuyant principalement contre la console. Un nouvel alarme retentit, plus strident que le précédent. Elliot se lamenta, qu'est-ce qui se passe maintenant? Zahara a vérifié l'affichage et a grimacé, ils ont lancé des drones à haute vitesse avec un ciblage automatique très explosif. Elliot laissa échapper un souffle lent et vaincu. Sur Terre, mon plus grand souci était de savoir si j'avais pensé à payer ma facture Internet. Zahara esquissa un sourire amusé. Tu as presque dit exactement la même chose la dernière fois que nous nous sommes retrouvés dans cette situation, lui lança-t-elle. Il lui répondit avec un regard impassible, nous avons déjà fait ça plusieurs fois, il me semble que c'est quelque chose que je devrais certainement me rappeler. Zahara haussa les épaules en disant que tu étais toujours plus doué pour esquiver la mort que pour suivre les détails. Une autre secousse violente les a secoués alors qu'un des drones explosait dangereusement près du navire. Elliot a déclaré d'une voix serrée, j'apprécie les anecdotes, mais à moins que l'une de mes compétences oubliées inclue le désamorçage psychique de missiles, nous pourrions avoir besoin d'un autre plan. Les doigts de Zahara ont parcouru rapidement les commandes déjà en place sur le vaisseau. Soudain, le vaisseau a été secoué et Elliot a ressenti l'inimitable sensation d'être propulsé dans l'hyperespace. Les étoiles à l'extérieur se sont étirées en de longues traînées, tandis que le chaos violent de la bataille disparaissait dans l'abîme derrière eux. Le silence est tombé. Elliot s'affaissa contre la console, laissant échapper un souffle. Avons-nous juste, oui, confirma Zahara, un léger sourire tirant sur ses lèvres. Nous avons survécu, encore une fois. Elliot passa une main sur son visage. Cela me plaît beaucoup pour nous. Elle le regarda avec une expression indéchiffrable dans son regard. Tu ne te souviens vraiment de rien, n'est-ce pas? Elliot a hésité puis a secoué la tête, ne ressentant que des flashs de sentiments semblables à du déjà-vu, mais en pire. Après avoir expiré, Zahara l'observa un instant, puis se tourna de nouveau vers la console. « Nous ferions mieux de découvrir ce qui vous est arrivé », déclara-t-elle. Elliot ressentit une étrange sensation dans sa poitrine, signe que cela ne faisait que commencer. Elliot était assis affaissé dans le siège de copilote, reprenant encore son souffle. Ses mains, qui quelques instants auparavant avaient guidé le Solstice à travers une évasion presque mortelle, étaient maintenant inertes sur ses genoux. Son cœur battait encore fort, mais au moins c'était son cœur, toujours à l'intérieur de son corps, et non dispersé à travers le cosmos en petits morceaux enflammés. Pendant ce temps, Zahara semblait beaucoup trop calme pour quelqu'un qui venait d'être visé par des mercenaires de l'espace. Elle tapotait sur la console lumineuse en scannant les environs à travers le hublot, où le flou hypnotique de l'hyperespace s'étendait à perte de vue, avec des traînées de lumière se déformant alors qu'il fendait le vide. Elliot exprima son accord en précisant qu'il n'était pas ingrat, mais qu'il apprécierait grandement s'il pouvait passer, ne serait-ce que 10 minutes, sans être violemment assassiné. Zahara leva un sourcil de manière expressive, violemment assassiné est un choix de mots intéressant. Eh bien, un meurtre ordinaire semble trop basique.
Ensuite, il se frotta les tempes en se demandant qui étaient exactement ces assassins du quartier sympathique. Les chasseurs de primes. Zahra répondit comme si c'était la chose la plus normale du monde, en clignant des yeux. Je suis désolé, les chasseurs de primes, comme au pluriel. En effet, ce n'est pas seulement une personne qui essaie de me tuer, mais toute une industrie dédiée à cela, soupira-t-elle. Techniquement, ils sont après nous deux. Eh bien, cela me rassure tellement. Elliot s'est adossé en passant une main sur son visage. Que avons-nous fait pour mériter l'escadron d'élite intergalactique? Zahara a hésité car la situation était complexe. Elliot lui lança un regard. Nous sommes littéralement dans un vaisseau spatial fuyant des mercenaires à travers l'hyperespace, vous n'avez plus le droit de qualifier quoi que ce soit de compliqué. Les lèvres de Zahara se crispèrent. D'accord. Elle appuya sur quelques symboles lumineux sur la console et une carte stellaire holographique s'anima entre eux. Nous sommes en route vers un contact à moi, expliqua-t-elle, un courtier en information du marché noir nommé Vesic. Si quelqu'un peut nous dire pourquoi votre mémoire a disparu et pourquoi tous les chasseurs de primes du secteur veulent notre mort, c'est lui. Elliot plissa les yeux en demandant, pourquoi fais-tu confiance à ce type? Il murmura, Zahara, j'ai entendu dire que tu étais morte. Zahara esquissa un sourire et déclara, j'avais entendu dire que vous étiez compétent, mais nous avions tous les deux tort. Vesic laissa échapper un sifflement de rire enchanté et s'exclama, cela doit être votre célèbre mari, n'est-ce pas? Son regard se posa sur Elliot. Je l'imaginais plus grand. Elliot leva la main. Il est amusant de constater que l'on me fait souvent cette remarque. Apparemment, j'aurais été un criminel de l'espace par le passé, mais j'ai oublié. Auriez-vous des informations à ce sujet? Sa grimace s'élargit. La perte de mémoire est une chose si fragile de l'esprit. Il fit un geste de la main et un petit dispositif holographique apparut dans sa paume. Voyons, ah oui, je crois que vous avez été aperçu pour la dernière fois sur Aelian 5 en train de tenter de voler, oh, ceci est intéressant, un perturbateur neural prototype. Zahara a souligné que la technologie était classifiée, c'est pourquoi vous la vouliez. Vesic souligna, puis se tourna vers Elliot. Il semble que tu aies activé le dispositif directement sur toi-même, dit-il. Elliot cligna des yeux. Moi? Zahara grogna. Espèce d'idiot. Hey, excuse-moi, mais mon moi passé était un idiot, d'accord? Mon moi actuel est encore en train de traiter l'information. Elliot passa une main dans ses cheveux en disant, laisse-moi récapituler. Nous avons dérobé un prototype de stimulation cérébrale et j'ai accidentellement stimulé mon propre cerveau de manière assez spectaculaire. Vesic a confirmé que l'intégralité de votre matrice de mémoire était brouillée, c'est pourquoi vous ne vous souvenez pas de votre femme. Elliot jeta un coup d'œil à Zahara. Tu apprécies cela, n'est-ce pas, admit-elle. Elliot se tourna de nouveau vers Vesic. Est-ce que cela peut être inversé? Vesk entrelaça ses doigts. Le problème réside dans le fait que le perturbateur n'a jamais été conçu pour être annulé. Cependant, il s'inclina en avant en tapotant son appareil. Votre esprit conserve toujours les données, les souvenirs sont là, il vous suffit juste du bon déclencheur pour les débloquer. Elliot fronça les sourcils comme s'il avait entendu un mot magique, un café très fort. Vesic esquissa un sourire empreint de familiarité, quelque chose qui avait une importance capitale pour Elliot. Hésitant, ce dernier se tourna lentement vers Zahara. Si nous étions vraiment mariés, te souviens-tu de notre premier moment ensemble? Zahara l'observa pendant un long moment, puis sans prévenir, elle l'attrapa par le col et l'embrassa. Au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, quelque chose se brisa dans l'esprit d'Elliot, un flot d'images, d'émotions, de voix, tout cela se précipitant sur lui en un instant. Leur première rencontre sur une lune des contrebandiers, leur première évasion audacieuse, les longues nuits de planification. Vol à main armée les instants volés entre les missions, la façon dont elle le regardait toujours ainsi, comme s'il lui appartenait. Elliot recula en poussant un soupir, alors que les souvenirs se fixaient dans son esprit. Il fixa Zahara, les yeux écarquillés, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Elle arqua un sourcil. Est-ce que ça a marché? Un sourire lent se dessina sur son visage. Tu sais, je me souviens soudainement pourquoi tu es si agaçante.
Elle rit en le poussant de manière ludique, Vess applaudit des mains. Ah, que c'est touchant, une histoire d'amour enveloppée dans un crime intergalactique, magnifique, dit-il en s'inclinant en arrière. Maintenant, parlons de mon paiement. Zara a lancé un petit cube métallique sur sa plateforme, celui-ci scintilla en révélant des données cryptées. Les yeux de Veka brillèrent, ravis. Elliot lança un regard à Zahara, qui haussa les épaules en réponse, et lui dit qu'il s'agissait simplement de la liste de tous les chasseurs de primes qui avaient essayé de le tromper. Le Vesque siffla d'amusement et ajouta, « Je t'apprécie, Zahara. » Zahara esquissa un sourire. « Je sais, dit-elle. » Elliot secoua la tête. « J'ai encore 1 million de questions. » Zahara saisit sa main et le tira vers la sortie, puis répondons-leur en chemin alors qu'il pénétrait sur le solstice. Elliot ressentit quelque chose se stabiliser en lui, le passé n'était plus seulement un mystère lointain, c'était le sien, chaotique, imprudent et merveilleux. Il regarda Zahara, cette femme impossible qui avait combattu pour lui-même lorsqu'il ne se souvenait pas d'elle. « Bon, où allons-nous maintenant » demanda-t-il. Elle sourit, « Où que nous voulions. » Alors que le vaisseau s'élançait dans l'hyperespace, Elliot ne put s'empêcher de penser que perdre sa mémoire n'était peut-être pas la pire des choses, car maintenant il avait la chance de tomber à nouveau amoureux d'elle.